Cher peuple ivoirien, je vous demande de partager cette vidéo jusqu'à ce qu'elle aille trouver le président Alassane Ouattara, que cette vidéo aille trouver Mme Thérèse Houphouët-Boigny, cette vidéo aille trouver Tidjane Thiam. Je suis Kouadio Kambo Ponce, Gaboué de ma mère, de Toumbodi Bofia, affilié à Mme Thérèse Houphouët-Boigny. Écoutez, papa, ce sont les Kambo qui sont restés aussi au niveau d'Adiaké. Et nous sommes affiliés au roi Totokra de Botro. Je tiens le peuple ivoirien à témoin. Pour une annonce sur ma vie de prophétie, il y a 3 groupes qui me menacent de mort atrocement. Et ces 3 groupes sont mon frère Kounan Kouakou Aoutou du PPACI, qui est présentement 2e adjoint au maire de Botro. Et il y a mon frère qui est le chef de village de Gimini Kofikro, qui refuse depuis longtemps que je mette les pieds à Gimini et qui pille les terres de mon père avec Aoutou. Il ne parle pas à moi. Je suis menacé de mort de ne pas arriver à Gimini Kofikro. Maintenant, le doyen Kwame Simon, le doyen d'âge des Gaboué, que je vis avec lui, me menace aussi de ne pas rester dans cette maison familiale, de ne pas être assisté par mes frères. En tout cas, ma vie est menacée. Je tiens à vous expliquer que ma fille, qui est présentement, j'ai payé la seconde pour elle, il doit avoir un dernier règlement de 15 000 francs. La société dont je me débrouille ne nous a pas encore fait les salaires. J'ai demandé à l'oncle qui a vraiment les moyens, qui est connu dans Alassane Ouattara, Gaboué Kofi Simon, le doyen d'âge de Aboulaye Diallo, le doyen d'âge de Henri Konan Bédié, refuse de me porter de l'assistance. Pour 15 000, j'ai vu mon frère Konan Kouakou Aoutou, qui ont des hectares de VIA qu'on a cité les noms dans ce pays. Celui-ci, parce qu'il a informé que ma fille est expulsée d'école, il me met sur toutes les listes noires. Quant à mon grand frère, il ne veut pas me sentir. Je voudrais informer à l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à sortir de ce pays pour aller en exil, pour protéger la destinée qui est sur ma vie? Et, Monsieur le Président, d'un moment à l'autre, cette affaire familiale peut péter parce que moi aussi, j'ai été opérateur radio à la CIPROSEC, opérateur radio à la Sécurité Plus du service de Côte d'Ivoire, opérateur radio à Titan Sécurité de Côte d'Ivoire. J'ai été opérateur radio à G4S, où j'ai été le meilleur opérateur radio. J'ai servi plusieurs personnalités de ce pays. Monsieur le Président, lors de l'attaque de Bassa, je suis celui à G4S qui a coordonné, selon le président américain, par rapport à G4S, nous avons l'ambassadeur américaine, pour vous protéger en coordination avec les forces spéciales. Je l'ai fait pour Gossio dans ce temps. Je l'ai fait pour Akaoulé quand j'étais à la Sécurité Plus. J'étais au service des sécurités des personnalités Lambert Kwasi Kouna. J'ai sauvé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon oncle est irrité. Nous avons des biens, des terres qui doivent me revenir. Il refuse de partager. Pour leur faute, on m'a caché 3 enfants à Blocos. Pour leur faute, j'ai un enfant à Zouangien. J'interpelle Mabri-toi que à Zouangien, sa maman est décédée. J'appelle l'enfant, elle pleure, je pleure. Je ne la connais même pas parce qu'on avait fui la guerre. Eux, ils sont assis, ils sont riches, ils sont puissants. Avec le vieux, ils ne veulent pas me sentir, on m'expulse. Et un jour même, mon oncle m'a fait blesser par un jeune où mon sang a coulé, je devais mourir. Le certificat médical, 50 000 francs, le vieux Kwame Simon refuse de payer. Tout cocody au courant, nuit et jour. Tante Thérèse, vous faites boigner. J'appelle votre secours. J'appelle le secours du renseignement général du Côte d'Ivoire. Tous mes terres, tout ce qu'ils m'ont pris, ils m'ont dépossédé. Depuis le décès de mon papa,
le président de la République, ils ont envoyé près de 20 millions. Parce que mon papa, c'est l'un des enseignants qui a enseigné à Sidom. Il a vécu avec Madame Bédier. Et mon oncle Pakibo était le tout-puissant financier de Bédier. Il a même fait même avec ma maman. Et Bédier a une histoire avec nous. Monsieur le Président Alassane Ouattara, lorsque vous étiez venu chez mon oncle à Toumoudi, après le décès de la maman de Patrice Kwame, vous avez mangé chez mon oncle. C'est son neveu direct qui est là. Il n'a même pas même maman. Monsieur le Président Bédier venait dans cette maison de Toumoudi. Il disait qu'il voulait manger placani avant qu'ils aillent au funérailles. Monsieur le Président, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un va-nu-pied. Je suis un intrépide à la sécurité privée. Là, que j'ai exercé. Le 10 mars, j'aurai 53 ans. Dans les 53 ans, ils m'ont pillé. Mais bien, je suis interdit à Guimini Kofiko, la zone d'Adiaké, menacé par Hutu, non assisté. Eux, ils investissent, ils sont puissants, ils ne veulent pas me sentir. Mais Monsieur le Président, si vous ne les convoquez pas, je fais toutes les structures de sécurité et du côté d'intervention. Moi, je suis au côté opérateur radio. Je suis quelqu'un qui peut tracer un plan sur le pays et personne ne peut déjouer. J'ai la trempe des Dogoblés. Vous pouvez mener une enquête sur les sociétés de gardiennage. J'ai assez participé. Je veux ma liberté. J'ai une fille qui a 17 ans qui me porte à cœur. Je veux que mes biens me soient restitués moi aussi pour avoir un chemin pour pouvoir vivre. Monsieur le Président, l'heure est grave. Là où je vous parle, si je vous cite leurs biens, vous allez pas pouvoir contenir. Eric Tabat, je te parle aussi. Eric Tabat, tu me connais bien, tu connais Kakassi. Fais quelque chose pour moi. Enlevez-moi de là. Mon oncle m'a fait blesser et celui qui m'a blessé est là, il refuse de payer les quotas. On allait à la police du 8e, le problème au niveau de la justice, on devait faire une citation à comparaître. Je n'ai pas assez de moyens. Eux, ils en ont assez. Ils ne veulent pas. Madame Alassane Ouattara, je vous informe que ma fille, jusqu'à actuellement, elle ne fréquente pas par manque de 15 000 francs. Et eux, ils ont des châteaux, ils ont des millions, ils dorment tout. Ils ne veulent pas me sentir jusqu'à le vieux que vous connaissez, Gabou Kwame Simon. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, il va arriver un moment où je ne peux pas contenir les gens parce que ça fait longtemps que je suis dans la sécurité. Et dans cette sécurité que j'exerce, sont sortis la gendarmerie, les forces spéciales, surtout les FSI. Donc je dis que je ne pourrais pas me contenir. Pour le niveau d'Adiaké, comme il restitue ce qui me revient. Au niveau de mon père, Adiaké, comme il restitue. À Guimini Kofikro, comme il restitue. Monsieur le Président, toujours, Cocody est en ébullition. Tanti Thérèse, Cocody est en ébullition par rapport au comportement de mon oncle Kwame Simon. Je vous demande de me venir au secours. Je suis au 07 58 45 41 88. 07 58 45 41 88. Je suis au 05 04 24 84 10. Tous ceux qui connaissent Konakwaku Aoutou. Vous le connaissez, le DDC de Gbabo, que les Nguens bon sens ont chanté son nom, ce richissime puissant que mon papa a scolarisé, qui mangeait le reste de ma nourriture, et qu'aujourd'hui il est devenu un grand type, il ne veut pas me sentir. Il laisse ma fille être persécutée, il me laisse être persécuté, il me laisse être blessé. Appelez Konakwaku Aoutou au 05 05 05 11 67. Au 05 05 05 11 67. Appelez-le au 07 08 08 02 50. 07 08 08 02 50. Appelez-le pour lui parler de sa méchanceté, qui ne pourra pas contenir ce qu'il a commencé. Si papa l'a sauvé, lui aussi, il doit nous venir au secours. Moi, je n'ai pas d'autre recours que d'informer l'opinion publique avant de m'attaquer au niveau judiciaire, parce qu'il n'en est pas assez de moyens. Monsieur le Président, me sauver, me protéger, me faire partir à l'extérieur, ce serait faire justice à un innocent. Je vous remercie.